Ok, avec l'aide de Dieu, aujourd'hui, on finit la série de cours sur Shovavim, donc tout ce qui concerne la semence en vin et la réparation la prévention et la réparation de ce type de péché ou autres péchés du même type. Ce cours sera dédié à la guérison rapide et complète de Nathan Nissim Ben Sylvie, Betor Kosher Cholé, Am Israël. On a vu hier, on était dans la partie maintenant de réparation. Meilleure réparation de Zera al-Batala ou autres péchés, c'est l'étude de Torah. Mais spécialement donc les péchés touchant aux actes sexuels interdits. Le plus grand tikkun est l'étude de Torah. Maintenant, en ce qui concerne le Zera al-Batala spécialement, il y a d'autres choses qui sont conseillées de faire parce qu'elles ont une grande capacité aussi de tikkun, de réparation. Lorsqu'on fait Zera al-Batala, on appelle cela un pécha. Pécha en hébreu, c'est péché en français, d'accord? L'origine du mot péché en français vient de l'hébreu pécha. C'est que qu'est-ce qui s'est passé? D'où vient l'origine du mot pécha? Il y a un flux qui provient de Dieu dans l'humanité. Flux se dit en hébreu shefa. Shefa. Un flux d'abondance. Shefa, c'est de l'abondance. Quand quelqu'un fait des péchés, il inverse le sens. Alors, au lieu que le shefa il descende, il remonte. Il bloque le chesed, la bonté, la lumière de Dieu dans ce monde-là, et ça va mal. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour réparer le pécha, on doit rétablir le shefa. Pour réparer le péché, on doit rétablir la tuyauterie spirituelle pour que de nouveau il y ait un shefa, une grande lumière qui vienne, qui répare ce qu'on a fait. Alors comment on va faire du shefa? Shefa, ce sont, comme ça dit le Rav Frida, c'est racheter vos acrostiches de 3 mots. Shin, Shabbat, shefa, Pe, Pizour. Pizour, c'est distribuer la tzedaka, et Ain, Anava. C'est pas seulement qu'un jeu de mots, c'est une réalité. D'abord Shabbat. Shabbat, il est marqué très clairement dans la Gemara que celui qui est shomer Shabbat comme il se doit, et comme il se doit, il y a beaucoup de degrés, on peut faire un Shabbat SMIC minimal, un peu mieux, et vraiment très 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 bien. Celui qui observe le Shabbat comme il se doit, même s'il a fait des péchés d'idolâtrie, qui sont les péchés les plus graves de la Torah, comme Enoch, c'est la dernière génération où on commence à faire l'idolâtrie dans l'histoire, on lui pardonne tous ses péchés. Le Shabbat, c'est mettre en place la tuyauterie, c'est un des plus grands tuyaux de chef d'abondance qui vient dans l'humanité, l'observance du Shabbat. Alors évidemment, si quelqu'un a péché, déjà il fait Shabbat, il devra renforcer son Shabbat. C'est le Oneg Shabbat, c'est d'abord honorer le Shabbat, avec des bons plats, avec des beaux habits, mais évidemment pas pour le kiff avec des beaux habits et le kiff de manger. Il faut kiffer, dans le sens, c'est très dur, kiffer la joie du Shabbat. Je mange maintenant, c'est un truc qui est utile. On doit profiter, mais profiter, alors c'est bien de dire, avant de manger, je dis, l'Irvot Shabbat Kodesh, en honneur de la sainteté du Shabbat. Et tu manges différemment. Tu jouis de la nourriture, mais c'est une jouissance qui a un impact spirituel très très grand. C'est pas animal, ça devient une jouissance d'une chose matérielle, mais divine. C'est ça la grandeur du Shabbat, c'est que Dieu descend même dans les plaisirs matériaux, le plus bas de la matière, et là il va rendre divin la jouissance matérielle. C'est extraordinaire. Dans les autres religions, quelqu'un qui veut se sanctifier, alors il ne se marie pas. Je crois que les curés ne se marient pas encore, les filles, il ne peut pas toucher à ça. Chez nous au contraire, marie-toi et fais des enfants, mange bien Shabbat, et de relation avec ta femme pendant Shabbat, c'est après Oneg Shabbat, c'est sanctifier la matérialité. Oui. Si on mange les Shem Shamaim au Shabbat, pourquoi est-ce que alors on doit avoir une grosse quantité de nourriture, alors qu'on sait très bien qu'il ne faut pas abuser de ça? Après, c'est de la... Il est certain que le Rav Wolbe écrit comme ça que même Shabbat où on doit beaucoup manger, il ne faut pas abuser. Il faut manger un peu plus. Dafina, Abkaila, etc. Non, Dafina, Abkaila, c'est pas marqué dans le Shulchan Aruch, d'accord? C'est pas vous mangerez la Dafina et la Abkaila, non. Il faut manger plus. Tu verras, enfin, moi personnellement, je ne suis pas très gros, j'ai des capacités de nutrition Shabbat qui, pas décuplent, mais en tout cas, carrément le double. Là, on dit qu'on doit nourrir 2 neshamas. Elle a une neshama normale et Shabbat, on reçoit une neshama supplémentaire. Elle a un estomac supplémentaire aussi. Il faut bien la nourrir. Mais avec mesure. Tout se fait avec mesure. Simplement, vu que Shabbat, Rashi il explique ça, il dit Shabbat, on est en état comme ça Menuchat Nefesh, exactement, de repos de l'âme,
qui fait qu'on peut manger beaucoup plus sans être dégoûté. Et c'est vraiment comme ça, tu vois, que Shabbat, tu as des capacités. Moi, je te dis, je ne suis pas un grand mangeur, mais Shabbat, Blainara, d'accord. Alors, mais pas trop non plus. Ça veut dire, on sent qu'il y a une chose qui se passe même au niveau matériel, une transformation de la matière. Maintenant, Shabbat, donc le strict minimum, c'est les 39 lois du Shabbat, plus etc. Mais il faut faire attention aussi aux choses que les gens sont habitués à transgresser. Et c'est là, en cela, qu'il y aura un tikkun, une réparation du Zera le Batala. Il y a des paroles interdites à parler Shabbat. Business, affaires, pas trop, politique c'est interdit, mais pas trop aussi d'histoire de ce qui se passe dans le monde, des choses comme ça. Si possible, le plus de Torah, des choses de Yirat Shamayim qui ont à voir avec la connaissance et l'amour de Dieu. Ça fait un tikkun de Mézid ou pas aussi? Non, maintenant je parle de... Oui, toutes ces choses-là sont utiles même pour celui qui a fait Mézid. L'étude de Torah, etc. Oui, absolument. Mais Shabbat, surtout... Tout cela, ce sont des choses qui aident. On ne peut pas dire que quelqu'un maintenant, il a fait Mézid, Zera le Batala, de façon volontaire, il a fait du Zera le Batala, et que s'il est chômeur Shabbat, c'est terminé, tout s'arrête ici. Il doit faire tchouva, il doit étudier beaucoup la Torah. Shabbat va aider, ce sera un complément en plus. Shabbat est un complément important. On voit que c'est une faculté de pardonner les péchés, mais il faut faire un bon Shabbat, donc faire attention aux paroles. Il y a des gens chez qui le Shabbat, c'est bien simple. C'est synagogue, on est à moitié endormi, on parle un peu avec les copains. Après, on rentre, on mange bien, on va dormir. Après, rebelote le matin, après, rebelote l'après-midi. Donc on a bien dormi, on a bien mangé, on a bien causé. Il est où le Shabbat, Shabbat. Oui, gens qui sont en France, etc. mais c'est... Faire ça déjà, ok, donc quand je vois maintenant le Shabbat, c'est sanctifier le Shabbat. C'est arriver à donner une dimension beaucoup plus grande de connaissance de Dieu, d'étude de Torah, l'étude de Ral Ben Ishra, les Kabbalistes écrivent que l'étude de Shabbat, l'étude de Torah Shabbat vaut 1000 fois plus. Donc il faut étudier le jour de Shabbat. Il y a des efforts à faire, il faut avoir le temps de se reposer, avoir le temps de manger, mais faire les choses intelligemment pour arriver à un Shabbat idéal. Aussi au niveau du Moukse, excusez-moi, au niveau du Moukse, d'accord? Faire bien apprendre les lois, pas ce que sont le droit de toucher, pas toucher. Shabbat, peu de gens le savent, mais même un objet qui n'est pas Moukse en soi, le toucher pour rien, c'est interdit. S'il y a l'utilité de le toucher, oui, mais pour rien. Tu prends un verre maintenant en plastique ou jetable, tu joues avec comme ça. C'est interdit. Ah, tu vois, mais c'est très dur. Ok, moi je me de Shabbat, il y a des degrés de Shabbat. Alors, la loi, elle est comme ça, mais c'est vrai que beaucoup de gens ne font pas attention à cela. Si maintenant quelqu'un veut réparer, veut faire monter son âme pour réparer tous les péchés qu'il aurait pu faire au niveau surtout de Zera al-Batala, alors ça vaut la peine de faire un Shabbat extra. Oui. Alors, c'est vrai, celui qui étudie la semaine beaucoup, Shabbat, il peut moins étudier pour dormir. Celui qui travaille durant toute la semaine n'a pas beaucoup de temps d'étudier. Shabbat, c'est principalement pour l'étude de Torah. Rabbeinu Hari, il est marqué, il dormait quelques heures après la daf Shabbat. Mais il est évident que s'il dormait quelques heures après la daf Shabbat, toute la nuit de Shabbat, il ne dormait pas. Il y a des grands rabbanim qui ne dorment pas tout le Shabbat. Tout le Shabbat. Ils disent comment? Le roi est là. Le roi est là. Napoléon, il dormait 3 heures par nuit. Mais pourquoi tellement peu? Il dit, quand je dors, je ne suis pas Napoléon. Je veux jouir de chaque instant que je suis Napoléon. Quand je veux dormir, je ne suis pas Napoléon. Nous, on joue, il y a des grands juifs, Rabbi c'était comme ça. Ils dormaient, Rav Ovadia aussi. Aujourd'hui, ils sont vieux, donc ils dorment. Mais pas question de dormir Shabbat, c'est impossible. Il y a une vibration tellement grande, une connaissance de Dieu, une étude de Torah. Bon, c'est pas pour nous. Alors, il faudra dormir bien après la DAF, mais il faut du temps d'étude. Le Rav Ezrati disait à ses élèves, donc le Rav Ezrati c'est le Rav du Rav Ovadia Yosef et du Rav Ben Sion Abba Shaul. Il disait à ses élèves, pas moins de 7 heures d'étude Shabbat. En jour normal, 15 heures d'étude. Shabbat, mais pas moins de 7 heures. Ok? À bon entendeur, Et shalom. Quelqu'un qui va étudier le Shabbat et qui ne va pas dormir, est-ce qu'on va dire qu'il a raté le Neshama Yetera? Bon, ça, non. Non, Il il y y a- a une Neshama Yetera qui vient. Là. Vous avez dit d'après le Gaon de Vina, quelqu'un qui dort le Shabbat, alors il a une Neshama Yetera. J'ai pas dit ça. Non. Le Shabbat, quoi que tu dormes Shabbat ou pas, tu as forcément une neshama, une âme supplémentaire qui rentre dans les prières de Shabbat. Tu vois le mikvé, après Barechou, Boykala, Barechou. Il y a des endroits dans la prière, c'est marqué maintenant dans le Sidour, quand tu reçois le Nefesh Ruach Neshama supplémentaire le soir et le Nefesh Ruach Neshama supplémentaire le matin. Maintenant, tu as une mitzvah de Oneg Shabbat, de dormir et de manger. Si tu veux être un super et pas dormir, tu peux, parce que tu veux plus profiter du Shabbat au niveau de l'étude. C'est permis, c'est pas notre degré à nous. Moi, je recommande aux gens de oui dormir Shabbat, mais tout avec mesure. Ce que j'ai dit, c'était une autre fois, que lorsqu'on dort, le sommeil qu'on dort après le repas de la daf de Shabbat, Rabbeinu Hari, comme je dis, dormait beaucoup de longues heures
la daf de Shabbat. Je dis c'est certain, donc la nuit il ne dormait pas, parce que Rabbi Noir c'était un géant, donc il avait passé son Shabbat à dormir au lit. Mais dans ce sommeil, spécialement quand on a le jour de Shabbat après la daf, c'est le seul moment de la semaine où on peut recevoir un Eibur Neshama, c'est autre chose. Eibur Neshama, c'est une âme de tzaddik qui vient nous aider à faire des mitzvot. Quand une âme de tzaddik, elle veut monter plus dans l'âme Abba, et elle voit qu'on fait des mitzvot qui correspondent à son shoresh, à son âme, à son racine d'âme, elle aussi, elle vient nous aider à faire des mitzvot. On en parlera, j'aimerais bien préparer quelques cours sur la réincarnation aussi, on parlera un peu de ce que c'est Eibur Neshama. Donc c'est une chose qui est très bien, qu'on peut recevoir un tzaddik qui vient, qui nous aide, tout à coup tu sens que tu as la pêche, tu as une envie comme ça, et l'avantage du tzaddik pour lui de faire une chose pareille, c'est qu'il est associé à la mitzvah qu'on fait, mais si on fait des avérotes, des péchés, il n'est pas associé. Donc si quelqu'un revient en Gilgoul, en réincarnation, alors pour faire des mitzvot, il y a un problème. Parce qu'il peut faire des mitzvot, mais il peut faire aussi des péchés. Donc il risque de retrouver beaucoup moins bien que ce qu'il est venu sur terre. Alors il y a un truc que si quelqu'un mérite, un tzaddik mérite, il peut venir en tant que Eibur Neshama, son âme rentre dans le corps de quelqu'un, et nous on sent pas, tout ce qu'on va sentir, c'est plus la pêche, plus l'envie de faire une certaine mitzvah, et il s'associe à nous pour cette mitzvah, pour une mitzvah ou pour quelques années. Ça a lieu, cette rentrée de l'âme, elle a lieu dans le sommeil qu'il y a après la daf de Shabbat. Par exemple, en ce moment que le Shabbat il est court et il se finit tôt, alors et quelqu'un maintenant il a ce dilemme-là, où j'étudie ou alors je fais de la sieste. Alors qu'est-ce qu'il vaut mieux? On va lui dire non, il vaut mieux pour recevoir les Eibur Neshama, va dormir. La meilleure chose à faire, c'est que quand le Shabbat il sort tôt, il rentre tôt aussi. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va manger le soir de Shabbat, il finira tôt de manger, il a deux solutions. Ou il va étudier, jusqu'à 11h minuit, après il va dormir, ou il va dormir tôt, comme je fais moi, parce que je suis esquinté vendredi soir à 8h, les yeux se ferment, je vais au lit, mais vu que je vais au lit tôt, je me lève tôt aussi. Normalement. D'accord. Je me lève tôt aussi, et c'est extraordinaire. Tu te lèves à 4-5 heures du matin, tu étudies Shabbat, tout le monde il est silencieux, c'est extraordinaire. C'est le goût du Gan Eden. Oui. Il y a une dernière chose aussi, c'est par exemple, on passe beaucoup de temps à table le Shabbat. Oui. Si par exemple il y a beaucoup de gens qui parlent pas des choses de Torah et tout ça, alors on ne peut pas forcément faire ce tikkun alors. C'est pas interdit c'est pas interdit. On ne peut pas les obliger à parler Torah. Il n'est pas interdit de ne pas parler Torah. Il est conseillé de parler Torah. C'est pas interdit. Maintenant, tout dépend qui tu as à table. Tu as maintenant de la famille, ton père, ton beau-père, des gens que tu dois honorer. Tu ne peux pas leur dire chut. Pas des façons. Mais si tu es chez maintenant, tu peux raconter des belles histoires, tu peux prendre le livre à Paracha de Rabbi Hassan, et comme ça raconter des belles histoires qui sont passionnantes, et comme ça tu peux mettre un peu les gens aiment bien, tu comprends. La politique c'est intéressant, mais si on sait rendre intéressant la Torah, c'est aussi intéressant. Tout ça à faire avec tact et goût. Le Shabbat ça va être un plaisir. Chanter ensemble, tout ça c'est des choses qui sont très belles, d'honorer le Shabbat. Entre parenthèses, ce n'est pas mon sujet, mais c'est certain qu'une table de Shabbat qui est bien dirigée avec des livrets Torah, avec des belles histoires, avec des belles chansons, c'est le meilleur moment éducatif. C'est la famille qui est ensemble, les enfants voient, et ça imprègne énormément. Ça imprègne un contact avec les enfants, qu'on n'a pas le temps de les voir en semaine parce qu'on est très pris. C'est une ambiance, les enfants aiment le Shabbat. Tu verras que les petits-enfants déjà de 2-3 ans, ils se réjouissent que le Shabbat vient. Bien sûr, préparer des douceurs pour les enfants. Qu'est-ce que tu as pris la paracha? Raconte un peu de paracha, c'est beau, tu le donnes, d'accord? C'est important. Le moment d'éducation primordial, c'est la table de Shabbat. Et tu as des pères ou des mères qui viennent, on mange, on s'endort un peu, on parle un peu politique, les enfants on les oublie et on va au lit. C'est pas éducatif. Tov. Donc, Shabbat. Ça, c'était la première lettre du mot Shefa. Ensuite, Pizour, distribuer la Evionim aux pauvres. Tzedaka. La tzedaka est un très grand tikkun pour Zer la Batala. De même qu'on a dispersé notre semence à nous pour faire le mal, pour rien, maintenant on va disperser de notre semence. L'argent, c'est aussi des parties d'âme que nous avons, des étincelles d'âme. L'argent, ce sont des étincelles d'âme. Là, je vais expliquer pourquoi. La Gemara dit, celui qui vole une pièce à son prochain, c'est comme s'il a volé de son âme. C'est du matériel. Pourquoi? Parce que mon âme vient sur terre pour réaliser des choses. Maintenant, j'ai un job à faire. J'ai des outils qu'on me donne pour faire ce job que j'ai à faire sur terre. Ces outils, c'est mes biens matériels. L'argent que j'ai, les choses qui m'appartiennent, ma table, ma chaise. Ce sont les outils que Dieu a donnés à moi, à mon âme, pour faire ce que je dois faire. Donc ces outils-là sont liés à mon âme, il y a des parties de mon âme qui sont là-dedans.
Il y a des étincelles d'âme qu'il y a dans les choses qui nous appartiennent. Même si tu vas acheter maintenant, je ne sais pas moi, une clé au magasin de clés, quand tu l'achètes, cette clé, elle reçoit des parties d'âme de toi. Quand tu acquiers une chose, elle devient à toi. Il y a des parties d'âme qui rentrent là-dedans. C'est pour ça que nous verrons qu'en hébreu, comment est-ce qu'on appelle l'argent? Dans la Torah, on l'appelle damim. Damim. Damim qui signifie aussi sang. Et c'est marqué dans la Torah qu'il y a dam ou un nefesh. Le sang, c'est l'âme. Parce que l'endroit de friction entre l'âme et le corps se fait dans le sang. Il y a un lien qui se fait quelque part dans l'homme entre son âme et son corps. Se fait dans une partie du sang, certains 86 millilitres de sang qui sont les plus fins, les plus spirituels du corps, et c'est à ce niveau-là qu'il y a la friction, l'endroit de friction de chibour, de liaison entre l'âme et le corps. Donc le sang, c'est une partie de l'âme. Et on appelle maintenant l'argent le sang. Donc ça veut dire que dans l'argent, il y a une partie d'âme. Donc, quand moi je vais maintenant distribuer mon argent, je distribue des étincelles de sainteté aux pauvres, je suis en train de faire naître, grâce à ça les gens vont manger, je fais vivre des gens, donc je suis en train de donner la vie. Ce que j'ai fait en mauvais, que j'ai distribué des parties de mon âme, la semence en vain, dans le mal, pour la mort, je suis en train maintenant pour réparer, de distribuer des parties de mon âme pour la vie. Et quelque part, je répare tout ce que j'ai fait en mal avec la semence en vain. Pour la Torah, c'est bon aussi ou pas, ou que pour Pardon ? La Torah aussi ou que pour les pauvres? Donner la tzedaka aussi pour la Torah ou... Aujourd'hui, quand tu donnes de la tzedaka, de l'argent à un mossad, à un endroit qui enseigne la Torah, forcément tu aides aussi les pauvres. Parce que tous les gens qui vivent la Torah sont pauvres. Enfin, on ne connaît pas de yeshiva, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être qu'il y en a une ou deux dans le monde avec des yeshivas qui sont riches, d'accord? D'habitude, les gens n'ont pas les moyens. Troisième chose, anava. Anava, la modestie, l'humilité. À l'époque, quand quelqu'un faisait des péchés, à l'époque où le temple existait, il amenait un sacrifice. Il devait acheter un bœuf. Ça coûte un bœuf. $5 000, 4 000 euros. L'égorger. Au moins. Un bœuf. 4 000. Pas une chèvre. Un bœuf, bien sûr, encore. Au moins. Un petit bœuf. Pas 500 euros. Donc il a fait un petit péché. Allez, 4 000 euros. Il a fait 100 péchés. Combien? 40 000 euros. C'est ça? 4 000? Non, 400 000 euros. 400 000 euros. Il faut être riche, il faut des péchés. Et c'est que son argent qui donne. Il y a une façon extraordinaire de faire des sacrifices. On va égorger nous-mêmes. Nous, c'est pas que je prends un couteau et je m'égorge la gorge. Mais je vais égorger mon orgueil. Quand quelqu'un me fait honte en public, je peux répondre. Quand on est à table maintenant, j'ai quelque chose d'intelligent à dire, je me tais. On ne fait pas ce que je veux, ça m'énerve, je dis rien. Des fois, c'est plus fort. J'ai fait quelque chose, moi aussi, quelqu'un a fait, moi aussi, j'ai touché, moi aussi, pas de moi aussi. Je ne raconte pas des choses sur moi en bien. C'est dur, c'est s'égorger soi-même. C'est un immense tikkun, une très grande réparation de Zera le Batala. Quelque chose d'intelligent, sans difficile de dire, je vois pas en quoi c'est de la... Non, quand je parle d'intelligent, on est à table maintenant et chacun fait l'intelligent, d'accord? On est une bande de copains et chacun dit quelque chose, on est à table de Shabbat, et ouais, et toi tu dis rien, seulement tu écoutes. C'est dur, Possible. c'est dur, On dit plus rien. c'est dur. Le monde devient un monde de silence. Pourquoi est-ce qu'on dit que l'orgueil, c'est la base de toutes les fautes? Ouais. Quand quelqu'un est humble, alors très rapidement il se met en contact avec Dieu. L'écran principal de la connaissance de Dieu, c'est l'orgueil, parce qu'il y a moi. Et moi, ça fait écran. Et quand je sens que moi, j'ai rien fait, attention, être humble, c'est pas dire je suis rien. Moshe Rabbeinu, c'est marqué à son propos, il était le plus humble de tous les hommes. Il ne savait pas qui était Moshe Rabbeinu. C'est l'homme qui a écrit Moshe Rabbeinu est l'homme le plus humble qu'il y a sur la terre. Alors, simplement, il sait que toutes les qualités qu'il a, c'est pas grâce à lui, c'est grâce à Dieu. Quand je suis orgueilleux, moi,
Moi, donc Dieu, ouais, il m'a peut-être un peu aidé. Mais c'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai fait l'argent, c'est moi qui ai fait le business, c'est moi qui ai la bonne idée, c'est moi, Il a dit, moi, c'est rien. Moi, c'est rien. Alors, c'est qui? C'est Dieu. L'humilité est le meilleur moyen de se mettre en contact avec Dieu. Quand tu es en contact avec Dieu, alors automatiquement, toutes les mauvaises midotes, elles, les mauvaises qualités d'âme, elles s'écrasent. Tu es moins envieux, tu es moins coléreux, tu es moins jaloux, parce que tu es branché avec Dieu. Je peux dire, moi j'ai fait des efforts, et Dieu... D'accord, mais qui t'a donné maintenant la force de faire des efforts? Qui t'a donné la force de faire des efforts? Qui t'a donné l'envie de faire des efforts? Qui t'a donné la possibilité de faire des efforts? Tout est de Dieu. Tout est de Dieu. Quand quelqu'un... Libre arbitre, mais aussi qui t'a créé dans le libre arbitre. Qui je suis? Si tu vas, tu regardes, tu recherches une introspection, à la fin tu vois que Dieu a tout fait, en fin de compte. Il a fait que je suis. Donc, je vais m'enorgueillir. Bon, ça c'est facile dans le discours. J'ai l'habitude de dire l'humilité, zichrona levracha, de mémoire bénie. Qui est humble aujourd'hui? C'est très rare. On est dans un monde d'orgueil. Mais travaille à ce niveau-là, ça vaut les plus grands sacrifices. Pas que tu sacrifies un bœuf, tu sacrifies toi-même. Énorme. Quelqu'un, quand il veut se grandir, alors il devient tout petit. Quand il veut se faire tout petit, on le fait tout grand. Mais voilà, il y en a qui disent, moi je travaille de petit et je suis toujours pas grand. D'accord, ça mange pas. Il y en a qui font exprès de se dire je suis Voilà. Je me fais petit, personne ne remarque que je suis petit. Eh oh, je suis petit. Je suis le plus grand des modestes. Voilà. Tov. Une chose aussi, quand on fait Zera al-Batala ou haute interdiction sexuelle, on crée donc avec le sperme, on crée des êtres de mal. Une très grande élaboration, c'est créer des êtres de bien. Comment on fait pour créer des êtres de bien? On va parler des juifs pour leur faire tchouva. Yorech hataim badarer, c'est marqué, on dit ça tous les matins dans la prière, aller enseigner les gens. Quand quelqu'un a l'occasion, je dis à personne de sortir maintenant, aller faire des balais de tchouva, mais aujourd'hui, dans chaque famille, il y a des gens qui sont loin de la Torah, et on connaît toujours des amis qui sont loin de la Torah. Si on a l'occasion d'aller leur parler, les rapprocher, montrer l'exemple, rien que par l'exemple, si en plus tu peux leur parler, ramener des gens vers la Torah, c'est un très grand tikkun, une très grande réparation des interdictions sexuelles qu'on a pu faire, spécialement de Zera al-Batala. Tout ce que je dis maintenant, ça aide. C'est pas la vraie tchouva, je dis, il faut faire tchouva, c'est-à-dire reconnaître, regretter, prendre sur soi d'arrêter. Maintenant, il y a des choses à faire qui aident pour réparer. C'est la construction. J'ai dit, il y a des dégâts. Maintenant, ça, c'est des choses qui réparent les dégâts. Ça répare les dégâts. Regretter, réparer, machin, et puis recommencer avec tout ce qu'on a créé. Des tonnes. Si tu fais ça... Volontaire en plus. Hier, j'ai parlé aussi d'études. Tu étais absent hier. Tu étais absent. Voilà. Alors, on te viendra au cours. Étude Torah. J'ai parlé d'étude Torah. L'étude Torah, c'est ce qui construit le plus. Ça répare tous les dégâts. Les choses que je dis maintenant, elles sont importantes pour aussi réparer. Ça aide aussi à réparer. Encore une chose qui sont marquées dans les livres, pour réparer Zera al-Batala, ne pas parler à la synagogue de choses vaines. Il est interdit, c'est la loi, mais beaucoup de gens ne font pas attention à cela, c'est une loi de la Torah, au Mikdashi Tirao, qu'on n'a pas le droit de parler de choses qui sont ni Torah ni mitzvah dans une synagogue. C'est interdit, ou dans un Beth Midrash. Pourquoi si c'est une loi, ça vient réparer quelque chose qui est Vu que c'est une chose qui est très... une mitzvah en elle-même, c'est une lumière, donc ça répare. Tu es obligé de le faire, oui, mais c'est une faculté en plus de réparer. C'est pas une mitzvah de ne pas parler. Comme étudier. C'est une obligation de ne pas parler. Oui, comme étudier la Torah, c'est aussi une obligation. Mais ça répare, il y a des mitzvot. Chaque mitzvah, elle amène une lumière. Mais là, c'est une source. Il y a un lave, il y a une mitzvah assez de faire la Torah, et il y a un lave de ne pas... Pas un lave, c'est un assez. Mikdashi Tira, vous aurez la crainte de mon temple. D'accord? Mais même si... Ok. Alors, juste une chose, je comprends pas la correspondance entre Anava et qui ça parle les Zera al-Batala. J'ai compris pour Pizour, c'est les étincelles de sainteté, Shabbat la parole, mais quel est le rapport entre Anava et Zera? Ouais, c'est une bonne question. Alors j'expliquais que lorsqu'on est humble, on sacrifie en fait nous-mêmes. Donc ça ressemble à un sacrifice d'antan. Et le sacrifice, c'est réparer les péchés. Je n'ai pas expliqué pourquoi le sacrifice, c'est réparer les péchés. Le Ramban dit c'est un des plus grands secrets de la Torah, donc je ne connais pas, mais ce que je peux dire, c'est le mot korban, sacrifice, vient de la racine karov, ça veut dire rapprocher, proche. Lorsqu'on fait Zera al-Batala, quand on fait des péchés, alors les étincelles de sainteté, elles partent dans la mort, elles partent dans le mal. Maintenant, quand on fait un sacrifice, on rapproche, on reprend tout. L'animal, en fait, il contient des étincelles d'âme, et quand on l'a acheté
pour faire un sacrifice. Donc en lui vont rentrer les étincelles d'âme qu'on on doit ramener, et par le fait qu'on le brûle, qu'on asperge son sang sur l'autel, alors ces étincelles d'âme, elles remontent vers Dieu. Ça fait un très grand travail, une très grande action de faire remonter l'étincelle de Gdusha. Donc quand je fais un sacrifice de moi-même, c'est la même chose, par l'humilité. Ok, donc on avait dit, faire attention de ne pas parler à la synagogue, c'est aussi un grand tikkun de Zera Batala. Qu'est-ce qui est permis de parler dans la synagogue? Torah, mitzvot. C'est tout. C'est tout. Même pendant la tefila c'est rien. Même hors tefila. Non, même pendant la tefila, on peut parler du Torah mitzvah. Je suis là où on veut du pas. Ah, pendant la tefila, bien sûr que tefila, on doit prier. Kriyat Torah, c'est très grave de parler même de Torah ou de mitzvot quand Kriyat Torah. Ici en Israël, Baruch Hashem, c'est répandu dans les synagogues orthodoxes. T'as pas un mot dans la synagogue depuis du début à la fin de Kriyat Torah. Si quelqu'un ose juste avec son prochain, des gens on le regarde bizarrement. C'est silencieux. D'après la Kabbalah, lorsque le Sefer Torah est ouvert, il faut pas qu'il y ait un seul mot qui soit dit. On n'a pas le droit de parler. Et Baruch Hashem, ici en Israël, c'est fait. C'est très grave de parler pendant Kriyat Torah ou pendant la tefila, pendant la chazara la tefila. La chazara. C'est quoi la chazara? C'est quand on fait donc la tefila à haute voix. Il y en a un qui fait et tout le monde écoute. Mais on doit écouter et répondre amen. Et si quelqu'un est en train de parler, il est pogam, il touche. Excusez-moi. Un grand tikkun de Zera Batala, c'est de même qu'on a sorti des gouttes de notre corps dans la Avera, on va sortir des gouttes de notre corps dans la mitzvah. Comment? Transpirer pour une mitzvah. Transpirer pour préparer Shabbat. Tu vas au marché, tu reviens, il fait chaud, tu transpires. Chaque goutte, ça répare. Quand on fait les matzot, une grande mitzvah d'aller travailler. Tu prends les matzot, tu dois mélanger comme ça la farine, tac, 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 tu transpires complètement. C'est une très grande tikkun, réparation de Zera Batala. Construire la souka, tu transpires, t'en peux plus. Fantastique. Tu vas nettoyer pour Pesach la maison du Hametz. Tout ce que tu fais maintenant comme mitzvah avec effort, tu vas à la synagogue, c'est fatigant, tu étudies la Torah, tout ce que tu fais en transpirant avec effort, on dit que chaque goutte de transpiration, elle répare une goutte de Zera Batala. Transpirer juste parce qu'on a chaud avec le talit katan. Oui, le talit katan, bien sûr, c'est pour une mitzvah, bien sûr. Maintenant, réparer. Celui qui répare, celui qui est propre au niveau sexuel s'appelle tzaddik. Tzaddik, on peut être tzaddik sans être un grand chacham. Tu as un grand sage d'Israël qui connaît beaucoup de Torah. Tu as un tzaddik il doit connaître bien sûr de la Torah aussi, sinon on ne peut pas être tzaddik. Mais tzaddik signifie quelqu'un qui il fait ce qu'il faut faire, surtout au niveau sexuel. Maintenant, toutes ces choses-là que je vous dis, elles ont à voir toujours avec le mot tzaddik, ou en valeur numérique, ou des versets. Maintenant, tzaddik, il y a aussi une chose qui répare beaucoup le Zera Batala, c'est arriver à pratiquer tous les jours tzaddik. C'est quoi tzaddik? C'est 4 lettres. Tzaddik, Daled, Yud, Kuf. Tzaddik, c'est 90. On doit dire 90 fois Amen. Un juif est censé dire 90 fois Amen par jour. Après, Dalet 4, c'est 4 Kdushot. On a 4 fois, on fait Kadosh, Kadosh, Kadosh. La Kdusha de la prière du matin et de l'après-midi, le Kadosh de Yotzer le matin, et le Kadosh de Uvalet Zion le matin aussi. Donc ça fait 4 Kdushot. Ça c'est Dalet, deuxième lettre. Yud, ça correspond à 10. 10 Kaddish. On doit écouter 10 Kaddish par jour. Kouf, ça vaut 100, c'est 100 brachot par jour. Un juif doit dire 100 brachot par jour. Attention, normalement on les dit sans trop de problèmes tous les jours. À Shabbat, on n'arrive pas facilement à 100, il faut rajouter au moins une vingtaine de brachot, avec des bonbons qu'on va manger, des odeurs qu'on va respirer, faire des brachot là-dessus, beaucoup. C'est une des raisons pour lesquelles on mange plus Shabbat, plus de choses différentes, pour arriver à avoir 100 brachot en fin de journée. Celui qui fait attention de remplir tous les jours ces 4 lettres tzaddik, alors il répare Zera Batala. Comment est-ce qu'on peut écouter 10 Kaddish par jour si jamais il y en a moins que 10? Il y en a beaucoup plus que 10. Bon, je crois qu'on n'a plus le temps. On s'arrête ici, la suite au prochain numéro.